Personne ne s'en doutait, mais Teddy Riner est sélectionné au JO. Théo Pourchaire est sacré champion en Formule 2. La France rentre parfaitement dans les mondiaux de biathlon. Capucine Delannoy est championne du monde de kite au Brésil. Et Thibaut Tricol devient le premier joueur français de l'histoire à se qualifier au championnat du monde de fléchette. Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast de l'actualité sportive française, mais pas que. Nous allons parler de la semaine du 20 au 26 novembre. Alors on commence immédiatement, je vous laisse vous préparer et bonne écoute. Avant de commencer, je voulais passer un petit message personnel. Je voulais juste remercier tous les gens qui m'envoient des messages. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Il y en a qui écoutent quand même cette émission. On n'est pas nombreux, mais voilà, il y en a quand même. Merci à ceux qui sont aussi abonnés à la page Instagram, ça fait plaisir. Je vais essayer de rajouter des petits contenus de temps en temps quand j'ai le temps. Mais voilà, merci surtout à vos messages. Il y en a qui font super plaisir, il y en a qui veulent juste m'aider, c'est génial. Voilà, j'espère que cette émission va grandir et que voilà, on va rencontrer plein de gens. Voilà, j'essaye de penser à des futures idées qui pourraient arriver en fonction de mes projets, de ma vie perso en même temps et vie professionnelle évidemment. Voilà, en tout cas, merci, je dis beaucoup voilà, mais merci beaucoup à ceux qui m'envoient des messages, ça fait super plaisir. Et voilà, j'ai encore dit voilà, putain, on est là et merci pour ceux qui écoutent. Bon, je vous laisse sur ce avec l'épisode qui est génial. C'était les derniers matchs de qualification pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. La France, avec une équipe plus B que A sur le terrain, a fini à 2-2 à Athènes, donc contre la Grèce, avec le deuxième but en équipe de France de Kolo Muani et le deuxième but aussi de Fofana. Donc on connaît donc 21 des 24 équipes qualifiées, en attendant les barrages pour les 3 dernières équipes qui pourront se qualifier. Alors les qualifiés sont l'Allemagne, parce que c'est le pays hôte, donc qualifié d'office, l'Albanie, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Écosse, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Turquie et la Croatie, qui est le dernier qualifié dans les 21 équipes que je viens de citer. On passe maintenant en Ligue 1. Belle opération du PSG qui l'emporte 5-2 face au concurrent direct Monaco, avec premier but au PSG de Dembélé. Wouh, enfin. Lens qui revient petit à petit sur le haut du classement en gagnant 3-0 à Clermont. Nice suit à la trace le PSG avec leur victoire 1-0 contre Toulouse et Lille profite de la défaite de Reims pour conforter la 4e place avec leur victoire 2-0 à Lyon. En première ligue, il y a eu quelques chocs. Le premier, c'est Tottenham contre Aston Villa. Mené 1-0, Aston Villa vont inscrire 2 buts et remporter ce match. Et dans l'autre choc, c'était Manchester City contre Liverpool. Ça se termine à 1 partout. But évidemment de Erling Haaland pour Manchester et de Alexander-Arnold pour Liverpool. Alors Arsenal reste premier avec 30 points, City est derrière avec 29 points et Liverpool-Aston Villa 3e avec 28 points. En Bundesliga, aucune surprise. Bayern Leverkusen ont gagné, le Bayern Munich ont gagné, Dortmund et Stuttgart ont gagné. Voilà, donc c'est les 4 premiers du championnat, ils restent premiers. Et comme à son habitude, Harry Kane a marqué un but. En Liga, le Real Madrid gagne 3-0 à Cadix, l'Atlético Madrid gagne 1-0 avec une nouvelle fois un but de Grisou. Oh là, il est vraiment trop fort. Le Barça fait 1-1 à Vallecano. Cette équipe avait aussi également fait 0-0 contre Real, donc ils sont difficiles à jouer, Vallecano, alors que c'est une petite équipe. En Serie A, Milan AC gagne 1-0 contre la Fiorentina, but de notre Français Hernandez sur penalty. Donc un partout entre aussi la Juve et l'Inter. En Ligue des Champions féminine, cette semaine, Lyon a gagné 2-0 et sont premières de leur groupe. Quant à Paris, elles perdent 1-0 contre le Bayern à domicile, donc elles sont dernières avec 2 défaites sur 2. Va falloir se reprendre. En MLS, alors je suppose que personne suit sauf pour Messi, les playoffs continuent de se jouer et là c'est les demi-finales qui sont connues. Ce sera Cincinnati contre Columbus Crew et Los Angeles FC contre Houston Dynamo. Donc là, ça se jouera le 3 décembre, donc la semaine prochaine, ce dimanche plutôt. El Nasser, vendredi, Ronaldo a inscrit un doublé dans la victoire 3-0 de son équipe avec notamment un but de 30 mètres. Cette rencontre 22 désormais, le ballon en profondeur pour Al-Soulaïm, la sortie de Paulo Vitor, attention il n'y a plus de gardien, Ronaldo le lob qui termine au fond. Incroyable. Il est magnifique. Incroyable. Ce Cristiano Ronaldo, il est magnifique, ce doublé en 3 minutes, le Portugais a complètement plié la rencontre.
La Coupe Davis de tennis s'est jouée cette semaine à Malaga, donc c'était pendant une période de 1 semaine, et le format a un peu changé, donc maintenant c'est la première équipe à 2 victoires gagne et passe à la suite, alors qu'avant c'était la première équipe à 3 victoires qui gagnait. Yannick Sinner offre à l'Italie le 2e sacre de son histoire, après celui de 76, en ayant battu la Serbie de Djokovic en demi-finale et l'Australie de De Minaur en finale. Donc Sinner nous a offert un match de dingue contre Djokovic, alors que Novak avait 4 balles de match, et en gagnant le double aussi contre Djokovic une nouvelle fois. Donc voilà, il a gagné 2 fois dans la même journée contre Djokovic. Il va offrir la victoire à l'Italie grâce à son match contre De Minaur en finale, le score de 6-3, 6-0, et un score final de 2-0 pour l'Italie. On passe maintenant en NBA, en conférence Ouest. C'est la 12e défaite de suite pour San Antonio de Wembanyama, notre Français. Voilà, donc la hype au début était vraiment impressionnante, tout le monde était dessus. Il y avait quelques victoires, 2 victoires au début. Voilà, la hype est descendue. On voit que l'équipe n'est pas si folle, est en construction évidemment. Donc voilà, 12 victoires, c'est quand même énorme, il faudrait gagner à un moment donné. En conférence Est, Orlando Magic sont sur une série de 7 victoires de suite en NBA. On ne les attendait pas forcément à ce niveau, mais franchement c'est magnifique parce qu'ils sont bons. Du jamais vu, samedi, dans la victoire des Bucks, donc Milwaukee face à Washington, 3 joueurs de Milwaukee ont inscrit plus de 30 points, avec comme meilleur marqueur Brook Lopez, 39 points, et Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard sont à 31 points chacun. En Euroleague, mardi, Monaco l'a emporté 77-75 sur le sol espagnol de Baskonia Victoria. Jeudi, l'Asvel a inauguré la LDLC Arena, le nouveau stade vraiment incroyable, digne d'un stade de NBA, pouvant accueillir jusqu'à 12 000 personnes. Pour ce faire, ils ont joué contre le Bayern, donc en Euroleague. Timothée Luaou-Cabarro a inscrit le premier panier de cette salle, donc il rentrera dans l'histoire. Ils ont joué un match complètement dingue, je vous laisse avec le direct. Isco face à l'Auvergne, il prend le shot, il le met. Il n'y a plus de mots, Pierre Ramirez. Pour décrire ce match, c'est complètement dingue. Il égalise à 100 partout et la balle de match est pour l'équipe de Villeurbanne au bout de la 2e prolongation. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quel scénario complètement dingue. Geoffrey, vas-y mon grand, c'est raté. Oh là là, il rate le premier, c'est incroyable. C'est incroyable. S'il échoue à nouveau, on est encore en vie. Il le met, il reste 2 secondes. 2 secondes pour marquer au buzzer pour l'Asvel. Luau Cabarro, c'est raté, c'est fini. Et c'est fini. Et le Bayern s'impose après 2 prolongations sur le score de 101-100. C'est un crève-cœur, c'est terrible. C'est absolument terrible. Alors si vous n'avez pas bien compris avec l'audio, l'Asvel a fait une faute en attaque à 100 partout, ce qui a offert 2 lancers francs au Bayern. Ils en ont raté un et le match s'est fini à 101-100 pour le Bayern. Donc l'Asvel est 17e et avant-dernier du groupe. En Eurocoupe, Paris Basket a subi sa première défaite en perdant à domicile 63-68 face au Beşiktaş. Cependant, Bourg-en-Bresse rattrape un peu le ratio victoire-France en gagnant largement 86-67 contre Turk Télécom. Paris reste néanmoins premier du groupe A et Bourg-en-Bresse est 3e du groupe B. En Euroleague féminin, maintenant, l'Asvel a gagné d'1 point, 73-72 et 6e. Et l'ES BVA, Villeneuve d'Ascq en fait, a gagné contre l'autre club français de Basketland. Donc l'ES BVA est 5e et Basketland est 6e et dernière. En Eurocoupe féminine maintenant, mercredi, victoire de Roche-Vendée et Bourg. Donc voilà, elles sont 2e et première de leur groupe. Défaite de Angers et Flamme Carolo qui sont 2e et 2e. Et jeudi, Latte Montpellier a perdu d'1 point à domicile 66-76, mais reste quand même première de leur groupe. En Pro A maintenant, l'Asvel gagne sur le terrain de Bourg-en-Bresse. Voilà, gros match, 74-80 pour l'Asvel. Donc voilà, ils se rattrapent de leur match contre le Bayern. Et Paris gagne contre Gravelines. Et à savoir aussi que Monaco vont jouer mardi, ce mardi. En MotoGP, on attendait cette course avec impatience. En ayant gagné la Sprint Race, Jorge Martin est revenu à 14 points de Francesco Bagnaia avant la course principale. Malheureusement, oui, cette course n'a pas tenu ses promesses. Martin chute rapidement dans la course et Bagnaia va s'envoler pour une victoire. Il va terminer premier.
Johan Zarco qui finit 3e après avoir tenté de dépasser Bagnaia, puis s'est fait doubler par Fabio Di Gianantonio à la fin. Il finira quand même 2e parce que Di Gianantonio fut sanctionné et termine 4e de la course. Donc Francesco Bagnaia est champion du monde de MotoGP pour la 2e année de suite. Et la saison donc est terminée sur cette course. La prochaine course pour la nouvelle saison, ça sera le 10 mars au Qatar. On enchaîne avec la Formule 1, c'était également la dernière course. Et c'était au Grand Prix d'Abu Dhabi. Max Verstappen a en fait une nouvelle fois remporté sa course. Et 19e course de la saison, soit 86% de victoire cette année. C'est n'importe quoi. Le podium reste le même que la course de la semaine dernière, qui était à Las Vegas. Charles Leclerc est 2e et Russell est 3e. Charles réalise tout de même son 17e podium de la saison. Donc la saison s'ouvrira dès le 3 mars prochain à Bahreïn. À savoir aussi que Carlos Sainz est le seul joueur à avoir gagné qui est hors Red Bull cette année. C'est n'importe quoi. Voilà, je voulais finir aussi en Formule 2. Comme je vous l'ai dit, Théo Pourchaire est sacré champion du monde de Formule 2. Il est le 3e français à s'offrir le titre après Romain Grosjean en 2011 et Pierre Gasly en 2016. Il n'est néanmoins pas sélectionné par Alfa Romeo pour la Formule 1. Donc voilà, on espère pour lui de le revoir dans les années prochaines, l'année future. En Formule 1, ce serait exceptionnel. Encore plus de Français. Petit retour sur le handball, parce qu'en Ligue des Champions, le PSG a fini sur une égalité 28 partout contre Kolstad. Le PSG est 5e de son groupe. Quant à Montpellier, il gagne 29-25 contre Porto et se faufile à la 4e place. Je voulais revenir aussi sur le hockey sur glace, j'en avais parlé il y a quelques semaines. Voilà, on va juste faire un petit retour sur le classement de la Ligue Magnus, donc c'est la Ligue française. Je vous rappelle que sur les 12 équipes, il y en a 8 qui vont aller en play-off, donc directement en quart de finale. Et les 4 derniers en play-out, donc voilà, c'est l'équipe qui termine 12e, qui descend en division 1. Voilà, après 19 matchs joués sur les 44 de la saison, voici le top 5. Rouen et Angers sont premiers avec 45 points. Voilà, une victoire vaut 3 points, je vous le rappelle. Et Grenoble, 3e avec 38 points. Marseille, 4e avec 33 points. Et Amiens, 5e avec 31 points. Et voilà, petite rétrospective, depuis 2015, Rouen a gagné 4 fois. Et Grenoble, tenant du titre, a gagné 3 fois. Donc voilà, c'est les 2 seules équipes qui ont gagné en 8 ans. On termine évidemment avec les fun facts, infos rapides, il y en a beaucoup et vraiment des belles cette semaine. Voilà, je vous parlais de la Coupe du Monde U17 la semaine dernière. Voilà, en 8e de finale, ils ont gagné au pénalty 5-3 et en quart de finale 1-0 contre l'Ouzbékistan. Ils affrontent ce mardi, donc aujourd'hui, le Mali. En biathlon, la Coupe du Monde a commencé à Östersund en Suède. Et l'équipe de France est arrivée première en relais mix, donc c'est 2 femmes et 2 hommes, et 3e en relais mix single, donc c'est pour une femme et un homme. La semaine dernière, je vous l'ai pas dit, mais Nicolas Batum, aka The Batman, a dépassé la barre des 1000 matchs en NBA, juste en NBA. Voilà, il rejoint Tony Parker et Boris Dio dans ce classement. On n'en doutait pas, mais Teddy Riner décroche son ticket pour Paris 2024 après que les fédés de judo aient sélectionné les 10 premiers judokas pour les Jeux Olympiques. On retrouve également Clarisse Abguenenou. Je vous laisse aller voir les 8 autres sélectionnés si vous êtes intéressé par le judo. Je vous parlais des Alouettes de Montréal, champions du Canada en football américain. Un des joueurs est plus que ravi, notamment pour les francophones. Jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. Parce qu'on va prendre ces coupes-là, puis on va ramener à Montréal, on va ramener au Québec, puis on va ramener chez nous. Parce qu'on est fucking champions. Let's go! Let's go! En Ligue 1 est apparu le top scorer. C'est un logo qui sera floqué sur le maillot du meilleur buteur de Ligue 1 pour chaque journée. Voilà, je pense que Kylian Mbappé va vouloir le garder toute la saison. Antoine Griezmann va animer en Espagne une émission sur la NFL. Et ouais, étant un immense fan de tout ce qui est ligue nord-américaine, donc surtout la NBA et la NFL, la ligue nord-américaine va lui laisser les rênes de cette émission. L'équipe de France de foot est devenue première au classement FIFA devant l'Argentine, une première depuis 2001, puis est repassée 2e dans la même semaine parce que l'Argentine a gagné. Ouais, ils sont repassés devant.
Cocorico, nous avons une nouvelle championne du monde, Capucine Delannoy, décroche un nouveau sacre planétaire aux mondiaux de Quito au Brésil. Voilà, bravo. En e-sport, l'Arabie Saoudite est devenue championne du monde de Overwatch 2. Ça a été annoncé, il y aura une dernière danse entre Messi et Ronaldo, parce que oui, l'Inter Miami affrontera El Nasser en février prochain en Arabie Saoudite. Voilà. Prenez note et mettez-le dans votre agenda. Le Japon a une nouvelle fois gagné. Donc voilà, ça fait 9 victoires de suite grâce à leur victoire 5-0 contre la Syrie. Donc c'est sûr que des fois il y a des victoires contre des équipes un peu nazes, mais par exemple il y a une victoire contre l'Allemagne dans toutes ces victoires. Voilà, faut pas minimiser les victoires qu'ils font. Franchement, le Japon, incroyable. Je vous en parlais, Thibaut Tricol devient le premier joueur français de l'histoire à décrocher son billet pour les championnats du monde de PDC, qui se déroulent comme chaque année à Londres en décembre. Étant moi fan de fléchettes, c'est une grosse nouvelle, je suis vraiment content. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour terminer, LeBron James, l'un des GOAT de basketball, si ce n'est mais bon, il y a toujours le débat avec Michael Jordan, je suis plus Jordan, a atteint 39 000 points en carrière NBA. Voilà, c'est juste le premier joueur de l'histoire à faire ça. Cocorico épisode 12 est maintenant terminé. 12, ce qui veut dire 3 mois. Ça fait 3 mois que cette émission a commencé. C'est quand même dingue. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu dans un mood un peu plus festif, chatoyant, j'ai envie de dire. Voilà, mais je dis de la merde. Mais merci d'avoir suivi, ça fait plaisir. Voilà. Toujours, je vous le dis, même si sûrement que vous ne le faites pas, mais si franchement ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas à partager. Moi, ça m'aide beaucoup, et puis je pense que vous, ça vous prend 5 minutes. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi. À la semaine prochaine, j'espère. Continuez d'écouter, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et au revoir.